Tout ce qu'on vous a raconté sur les origines d'Halloween, c'est faux. Premièrement, on entend souvent que Halloween viendrait d'une fête celte appelée la Samhain. Pas comment ça se prononce. En réalité, cette Samhain, on la connaît très mal. Les seules sources qu'on a sur cette fête sont très tardives et ne parlent que de ce que faisaient les nobles et les druides, donc la haute société, et pas le peuple. On sait que c'était une fête de transition entre l'été et l'hiver, et on faisait de grands banquets pour célébrer la fin de la saison guerrière. Certains textes disent que le monde des vivants et l'autre monde étaient plus proches, mais rien n'indique qu'il s'agissait d'une fête des morts comme on l'imagine aujourd'hui. En fait, l'idée que Halloween descend directement de la Samhain apparaît seulement au 19e siècle, avec des intellectuels comme James Frazer qui étaient fascinés par les Celtes. Ces auteurs ont projeté sur la Samhain des concepts modernes, comme la fête des morts, mais aujourd'hui les spécialistes réfutent ce lien. Deuxièmement, on entend souvent que l'Église aurait déplacé la fête de la Toussaint au 1er novembre, justement pour remplacer cette fête païenne. Mais là aussi, c'est faux. L'Église priait déjà pour ses morts par ses propres traditions internes, et notamment dans les monastères. La Toussaint existait déjà auparavant, à une autre date, et elle a simplement été déplacée au 1er novembre par le pape Grégoire IV, au 9e siècle. Alors vous allez me demander, pourquoi il l'a déplacée au 1er novembre? Bah là encore on sait pas, parce que les sources n'indiquent pas le but réel de ce changement. Le seul point commun entre la Samhain et la Toussaint, c'est la date. Mais en soi, ça prouve pas grand chose. Bon, la vraie question c'est, d'où vient Halloween du coup? En réalité, Halloween est une fête issue du culte populaire chrétien. Le mot en lui-même apparaît au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. À cette époque, le 31 octobre, donc la veille de la Toussaint, marquait l'entrée dans l'hiver et le début du cycle de Noël. On se réunissait à la maison, on mangeait des pommes et des noix, et on faisait aussi des jeux divinatoires pour deviner par exemple qui allait se marier avec qui. C'était une veillée plutôt familiale, typique du calendrier chrétien, et comparable à d'autres fêtes européennes comme la Saint-Martin du 11 novembre. Quand la réforme protestante a supprimé beaucoup de fêtes catholiques, surtout en Grande-Bretagne, ces traditions, elles sont déplacées dans la sphère privée et elles ont pris un caractère plus festif et identitaire. Ensuite, au 19e siècle, la fête traverse l'Atlantique avec les migrants écossais et irlandais. Halloween devient alors une fête identitaire pour ces communautés immigrées, mais elle va encore évoluer dans ce nouveau monde qu'est l'Amérique. Par exemple, les jeux de divination disparaissent et sont peu à peu remplacés par ce qu'on appelait la nuit des méfaits. En fait, des jeunes de classe populaire sortaient la nuit pour faire des farces, parfois pas très drôles, comme arroser les passants de farine ou déraciner les potagers des gens. Ouais, on s'amusait comme on pouvait à l'époque. C'était l'un des seuls moments où la jeunesse pouvait défier l'ordre social, parce que d'autres fêtes comme Noël étaient beaucoup plus encadrées. Ces débordements pendant la nuit des méfaits deviennent de plus en plus violents, surtout dans les années 1930, et il a fallu trouver un moyen pour les canaliser. Et c'est là que naît la fameuse pratique du « un bonbon ou un sort ». L'idée c'était qu'il valait mieux donner des bonbons aux jeunes, histoire d'éviter les mauvaises blagues. Et c'est à ce moment que Halloween devient une fête véritablement commerciale, avec l'industrie des déguisements ou des sucreries par exemple. Par la suite, dans les années 70-80, Hollywood prend le relais. Les films d'horreur imposent définitivement le surnaturel et la peur, et Halloween prend le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais alors pourquoi on continue à dire que Halloween descend d'une fête celtique? Bah parce que ça fait vendre tout simplement. L'origine mystique et ancestrale donne un côté fascinant à une fête qui, en réalité, s'est imposée il n'y a pas si longtemps que ça. Halloween n'est pas un vestige figé du passé. C'est une fête qui s'est constamment réinventée au fil des siècles et des milieux où elle était célébrée. Du coup maintenant, vous savez que